Salut à toi, aujourd'hui on va voir 3 smoothies vegan ultra énergétiques et qui sont donc super intéressants sur le plan sportif. Ces 3 smoothies en fait font partie de mon guide smoothie vegan et sportif dont je te reparlerai en fin de vidéo. Alors avant de voir concrètement ces smoothies, on va déjà voir pourquoi ça peut être intéressant d'en consommer. Tout simplement parce que le fait de mixer les aliments va les rendre beaucoup plus assimilables par l'organisme parce qu'ils seront en quelque sorte prédigérés et ça va donc faciliter la digestion pour ton organisme. Mais après bien sûr c'est pas une raison pour en consommer toute la journée. Je pense pas que ce soit une bonne chose de se nourrir uniquement de smoothies dans le sens où c'est pas quelque chose de naturel. Ce travail de prédigestion, donc le fait de mixer les aliments, c'est vraiment normal je pense pour ton corps de faire ce travail de décomposition, mais du coup simplement en consommer par exemple 1 ou 2 par jour, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et en fait il y a surtout un moment dans la journée où c'est très pertinent d'en consommer, c'est autour de l'entraînement, parce que c'est là que ton corps aura le plus besoin d'énergie facilement assimilable, facilement exploitable pour te permettre d'être performant à l'entraînement si tu le consommes avant ou mieux récupérer si tu le consommes après. On est donc parti pour ces 3 recettes de smoothie. Dans le premier smoothie, on aura 40 centilitres d'eau minérale, 1 à 2 bananes, 1 à 2 branches de persil, une petite poignée de pistaches, un demi-avocat, une petite poignée de roquettes, une petite poignée de graines germées de quinoa, bon j'en avais pas du coup j'ai pris de l'alfalfa à la place, et 30 g de flocons d'avoine. Pour faire des smoothies, il n'y a rien de compliqué, tu as juste à ajouter tous les aliments dans le blender en commençant par les liquides et à mixer. Ce smoothie peut être intéressant le matin car il contient des lipides, ce qui fait qu'il aura tendance à libérer une énergie assez diffuse sur la matinée. Après si tu n'aimes pas consommer autre chose que du sucré le matin, je te conseille pas de le prendre. C'est pas non plus un smoothie salé, je dirais qu'il est neutre. Ce que tu peux faire c'est ajouter éventuellement des fruits pour le rendre sucré, mais je voulais te faire découvrir autre chose que les smoothies habituels avec une base de fruits. Ici on a vraiment un concentré d'énergie, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants grâce notamment au persil et aux graines germées. Essaie de mettre du persil dans tes smoothies, c'est un aliment qu'on n'a pas l'habitude d'ajouter, mais c'est le top pour faire grimper le potentiel énergétique de ton smoothie. On passe sur le deuxième smoothie qui est un smoothie à consommer avant l'entraînement. Ici on aura 20 centilitres d'eau plate, un tiers d'ananas, une demi-mangue et 3 à 6 feuilles de basilic. Pour ce smoothie avant l'entraînement, on utilise des fruits avec des index glycémiques plutôt élevés. C'est pas les plus élevés, mais ils sont quand même plus élevés que la moyenne et le fait de les mixer va encore augmenter leur index glycémique. Alors pourquoi utiliser des fruits avec un IG élevé avant l'entraînement? Parce que ce sera utilisé directement par ton corps durant ta séance et ça va donc te permettre d'optimiser tes performances à l'entraînement. On va aussi ajouter du basilic qui est riche en nitrates. Les nitrates vont favoriser la vasodilatation de tes vaisseaux sanguins, ce qui est top pour mieux faire circuler l'oxygène dans ton corps pendant ton entraînement et avoir une meilleure endurance de force. Enfin pour le troisième et dernier smoothie, on aura 25 centilitres d'eau minérale, 30 g de tofu soyeux, un tiers de melon et 30 à 50 g de myrtille. Ce smoothie sera consommé plutôt après l'entraînement. Ici on utilise du tofu soyeux pour les protéines. Je pense que tu dois déjà savoir à quel point c'est important de consommer des protéines après l'entraînement. On va pas revenir dessus, mais je voulais juste te parler de l'aliment lui-même, du tofu soyeux qui est plus liquide que le tofu classique et donc idéal dans un smoothie. On a également ici de l'eau minérale. En fait ça va être pertinent d'utiliser de l'eau minérale plutôt que de l'eau plate si tu as beaucoup transpiré durant ton entraînement car la sudation entraîne une perte minérale. J'ai pris de l'épar car elle est très riche en minéraux, à toi de voir si tu veux utiliser une eau différente. Je voulais aussi te parler des myrtilles qui font partie des aliments les plus antioxydants et qui sont donc très intéressants pour réduire les inflammations, pour prévenir les courbatures. Comme je te disais en début de vidéo, ces 3 smoothies sont extraits d'un e-book que je viens de sortir qui s'appelle Smoothie vegan et sportif et où dedans tu auras ces 3 smoothies mais tu en auras aussi plein d'autres. Tu auras 40 recettes de smoothies vegan ultra énergétiques. Tu auras 10 exemples de smoothies pour le petit déjeuner, 10 exemples avant l'entraînement, 10 exemples après l'entraînement et 10 exemples sur le reste de la journée avec des aliments boosters qui vont te permettre de recharger tes batteries. Alors je me suis pas contenté de ça, simplement de te donner des exemples, car comme dans mon programme Nutrition Sportive Vegan, où le but c'est d'apprendre à créer tes assiettes, ici le but c'est de t'apprendre à créer tes propres smoothies. Tu auras plusieurs tableaux qui correspondent à différents moments de la journée et tu pourras piocher parmi plus de 130 aliments. Je te laisse le lien de cet e-book si ça t'intéresse, je te mettrai
le lien à l'écran, tu auras juste à cliquer dessus et je te dis à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.